Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit en ce moment vienne envelopper chacun pour que chacun vienne comprendre sa sainte parole et découvrir le pourquoi de ses problèmes et comment résoudre ces problèmes. Parce que Dieu nous donne la sagesse, il nous donne la compréhension de sa parole, précisément pour que nous venions la pratiquer et lui obéir. Et une fois que nous obéissons à cette parole, alors nous moissonnons les fruits de cette obéissance. Et c'est ainsi que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas avec la magie. Dieu ne fait pas de magie. Il est Dieu, il est Père, il est le Créateur de toutes les choses. Et il a donné toutes les normes, les règles, les lois, les commandements, la parole, pour que nous qui avons la compréhension pour pouvoir absorber cette parole, nous devons l'appliquer dans notre vie et suivre et obéir. Et c'est ce qui apportera le résultat positif, le résultat de la bénédiction dans notre vie. Voyez, hier, nous étions dans cette veillée, cette glorieuse veillée de pyjama, et beaucoup de personnes ont raconté leurs expériences, beaucoup de personnes ont été vivifiées, rénovées, beaucoup de personnes qui étaient perdues se sont retrouvées, beaucoup de personnes qui étaient déjà un fil. Ces personnes se sont refaites grâce à Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'évêque Macedo, ce n'est pas l'être humain, l'Église universelle, mais c'est la parole de Dieu qui opère dans la vie de ceux qui croient en elle et qui la mettent en pratique. C'est ainsi que cela fonctionne. Donc, ce n'est pas parce que nous méritons, non. Nous ne méritons rien. Nous sommes de misérables humains, des vers pleins d'erreurs, de failles, de péchés. Et Dieu nous considère, il considère notre transparence. Nous prions, demandons, ô Dieu, pardonne les péchés, délivre-nous du mal. Nous prions et Dieu écoute, Dieu répond. Et c'est ainsi avec les personnes qui étaient en train de chercher le baptême du Saint-Esprit et l'ont reçu parce qu'elles ont fait leur part, elles ont été sincères. Par-dessus tout, elles ont été sincères. Et c'est là où est le grand secret d'une communion avec Dieu, la sincérité. La sincérité. Cela est glorieux. David était un homme selon le cœur de Dieu, un homme sincère. Donc, Dieu a pris plaisir en David. Dieu est vérité. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la vérité, je suis la vérité. Lorsqu'il promet le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Donc, vous voyez que Dieu est vérité. Dieu est vérité. Il travaille avec la vérité. Et quand une personne n'est pas sincère, quand une personne essaie de mettre, disons, des barrières pour ne pas s'exposer à 100% devant Dieu, c'est difficile. Elle doit s'ouvrir, se déchirer. Vous savez une chose, vous savez pourquoi beaucoup de personnes
ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est parce qu'elles ont été sincères. Elles se sont ouvertes. Elles ont ouvert la bouche, ont parlé à Dieu. C'est pour cela que le jeûne de pyjama, parce que le jeûne de pyjama est un jeûne, la veillée de pyjama plutôt, c'est une veillée où la personne reste seule. Il n'y a pas de musique, il n'y a personne d'autre, c'est elle et Dieu, Dieu et elle. Et là, elle peut s'ouvrir, dire tout ce qui se passe dans sa vie. Et vous devez vous préparer. Vous qui n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, le sceau de Dieu, préparez-vous pour la prochaine veillée, pour que vous ne veniez pas à perdre du temps. Dieu ne veut pas que vous perdiez du temps. Et demandiez, clamiez, suppliez, oh Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, etc., etc. Sauf que là en vous, c'est plein de détritus. Dans la personne, il y a plein de détritus. Comment peut-elle recevoir le Saint-Esprit en étant pleine de détritus sales? Ce n'est pas possible. Marie, la Vierge Marie, s'est préservée, s'est gardée avec crainte envers Dieu. Elle vivait dans la pureté, elle vivait craignant Dieu. Elle était une personne pure, donc Dieu l'a choisie à cause de cette pureté, car le Saint-Esprit est pur. Comment l'Esprit de Dieu, qui est très pur, qui est vérité, va-t-il entrer dans un corps rempli de saleté, de mensonges, de tromperies, de faux semblants, d'hypocrisie? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, hier, pendant l'aurore, les personnes se sont nettoyées et Dieu a écouté leurs prières. Donc, vous, mes amis, aussi pécheurs soyez-vous, aussi sales que vous êtes, peut-être que votre être est rempli, il n'y a plus d'espace pour mettre de détritus, de choses erronées que vous ayez faites. Peut-être que vous êtes le propre détritus, la propre poubelle, mais Dieu vous donne la chance d'enlever tout cela, le mettre en dehors, lui dire, lui parler, oh mon Dieu, j'ai fait ceci, cela et encore ça, je suis une personne ceci, cela. Quand il y a ce comportement, lorsque la personne se défait, ça, c'est la repentance. Et quand la personne se repent, elle confesse, et quand elle confesse à 100%, elle se repent. Maintenant, si elle laisse un peu de saleté là, dans le fond, qu'elle ne nettoie pas tout, rien n'arrive. Donc ça ne sert à rien d'être sincère à moitié avec Dieu. C'est tout ou rien. Dieu est vérité. Dieu est pureté, sainteté. Comment peut-il descendre sur un corps sale? Il ne le peut pas. Donc la personne doit elle-même enlever cela, lui exposer, oh, je suis comme cela, j'ai fait ceci, cela, oh mon Dieu, pardonne-moi, je me repens. Quand la personne est sincère, il n'y a pas besoin de beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Il faut déchirer le cœur, déchirer l'âme et tout mettre en dehors. Parce que Dieu sait déjà ce que la personne a en elle.
et vous demandez, mais s'il sait ce que j'ai comme saleté, pourquoi dois-je parler? Car lorsque vous confessez, vous êtes en train de vous repentir. Vous êtes en train de faire votre pas de foi devant Dieu. Vous lui parlez de tout ce que vous avez été et fait pendant ce temps de vie. Et là, il est évident qu'il vient sur vous. Pas besoin, disons, vous n'avez pas besoin de mériter pour recevoir le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être authentique, transparent. C'est la même chose, vous qui me regardez en cet instant. Vous avez connu une personne et cette personne vous dit tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle sent. Et vous aussi, vous lui dites tout ce que vous pensez, tout ce que vous sentez, etc. Donc, vous vous connaissez. Vous savez avec qui vous vous relationnez, à qui vous vous mariez, disons. N'est-ce pas? Et cela est la transparence. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est le véritable mariage. Maintenant, si une personne connaît l'autre et qu'elle parle une partie de sa vie et qu'elle laisse la partie pourrie, cachée, et qu'elle se marie à l'autre qui est pur, qui est sincère, ça ne va pas marcher. Ce mariage ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ce mariage n'a pas été fait avec toute la pureté. Il n'y a pas eu de transparence à 100% des deux côtés. Parce que le mensonge, mes amis, la tromperie, le faux semblant, l'hypocrisie, le manque de sincérité, tôt ou tard apparaissent, car c'est le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Cela veut dire qu'il est le père de la tromperie, le père de l'hypocrisie. Il est le père de tout ce qui n'est pas bon dans ce monde. Voyez, par exemple, j'étais ici en train de méditer en relation à Ève. Ève était pure, sainte, disons. Que s'est-il passé? Elle ne connaissait pas le mensonge. Elle ne connaissait pas le faux semblant, la tromperie, rien de tout cela. Elle ne connaissait que la vérité. Cependant, elle s'est laissée entraîner par la parole du trompeur. Elle s'est laissée entraîner par la parole du tentateur. Elle s'est laissée... Mais là, vous dites, mais attendez, évêque, si elle ne connaissait pas le mensonge, elle a été trompée, mais elle connaissait la vérité. Elle connaissait la vérité. Et la vérité qu'elle connaissait allait contre la proposition du diable. Donc, elle est tombée parce qu'elle a voulu tomber. Elle a été entraînée par ses yeux, sa convoitise, enfin. Elle s'est laissée, par le simple fait d'apprécier et de regarder et d'apprécier, elle était déjà, et le diable a réussi à la tromper. Donc, mes amis, vous connaissez la vérité, vous savez que le Seigneur Jésus est la vérité. Et vous voulez l'esprit de vérité. La vérité veut vous donner l'esprit de vérité. Et si vous maintenez, ne serait-ce qu'un brin de quelque chose en vous qui ne combine pas avec la vérité, alors vous ne pouvez pas recevoir l'esprit de vérité. Vous devez être transparent, authentique. Vous devez être, oh mon Dieu, je suis ainsi, j'ai fait, je me suis trompé, j'ai failli, enfin. Enlevez tout. Enlevez même la brindille, s'il faut souffler pour enlever
la brindille que vous n'avez pas vue. Oh mon Dieu, voilà tout. Et vous allez savoir, Dieu viendra sur vous et va vous remplir parce que il aime la vérité. Et il cherche des personnes qui aiment la vérité, des personnes qui veulent la vérité. Parfois, la personne est dans le mensonge, non parce qu'elle veut, mais parce qu'elle a été enveloppée. Mais elle ne veut pas faire ça. Elle vit ce mensonge, que ce soit la prostitution, le vol, enfin tout ce qui n'est pas bon. Elle fait cela parce qu'elle n'a pas de force pour se libérer. Mais quand elle parle et confesse à Dieu, elle a les forces, oui. Elle a les forces pour parler à Dieu. Elle a le pouvoir de parler à Dieu. Elle a l'autorité. Elle a de quoi parler à Dieu et dire, oh mon Dieu, j'ai fait, c'est arrivé. Quand elle fait cela, quand elle confesse, elle est en train de se repentir. Évidemment, le Saint-Esprit vient sur elle. Donc, préparez-vous pour la prochaine veillée de pyjama que nous aurons bientôt, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Ah, je voulais attirer votre attention pour mercredi. Ce mercredi, vous qui voulez connaître la vérité, qui voulez avoir une foi véritable, vous devez écouter la parole de Dieu. Parce que la foi ne vient pas gratuitement. La foi ne tombe pas comme ça du ciel. Non, la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. Donc demain, venez ajouter à votre foi pour qu'alors vous soyez fortifiés dans la vérité. Car la foi vient par la connaissance de la vérité. Et si la personne connaît le mensonge, qu'aura-t-elle? La foi? Non, elle aura des illusions. Donc, demain, vous venez à l'église, dans la réunion que vous voulez, le matin, l'après-midi ou le soir, au temple de Salomon, à 20h spécialement, vous aurez cette opportunité. Et si vous n'avez pas le temple de Salomon proche de vous, ou si vous n'êtes pas proche du temple de Salomon, vous pouvez aller à n'importe quelle église universelle à 20h ou 19h30, ça dépend de l'horaire de la réunion. Mais ce sera le soir pour écouter la parole de vérité qui apporte la foi et la foi qui rend possible l'impossible, y compris faire de vous une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.